Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue pour les petits nouveaux, je m'appelle Aurélie, je suis prothésiste ongulaire, je suis maquilleuse professionnelle et je suis ravie de vous accueillir chez moi dans mon petit coin d'internet. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la peau. On va parler des types de peau. C'est une vidéo que vous m'avez réclamée, c'est des questions qu'on me pose souvent, le type de peau, etc. Ce qu'il faut faire en règle générale. Donc je vais vous expliquer les types de peau et j'insiste qu'aujourd'hui on va parler des types de peau et on va parler un petit peu de mes conseils en général et de plein de choses. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Pas plus d'introduction. Les types de peau, il y en a 4. Il y en a pas plus. Après, ce sont des conditions de peau qu'on verra certainement dans une autre vidéo, je pense. Alors, je vais insister en disant que connaître votre type de peau peut vous aider d'une manière plus pour acheter en fait vos produits et surtout et principalement pour ça. Comment vous expliquer? Les dermatologues par exemple n'utilisent pas du tout les types de peau quand ils travaillent, ils utilisent des phototypes. C'est pour les routines de soins en fait, c'est tout simplement pour ça, pour vous guider. Après, il faut pas que vous focalisiez là-dessus parce que on dit souvent que c'est hyper important de connaître son type de peau et que le type de peau reste le même tout le temps, ce qui n'est pas forcément vrai. Comment vous expliquer? C'est vrai dans le sens où le type de peau ne change pas du jour au lendemain, mais il peut quand même être influencé déjà par votre âge. Forcément, en grandissant, on va avoir un type de peau qui peut être différent, mais aussi sur l'endroit où vous vivez, mais je vais y venir un petit peu après. Il faut que ça vous serve de guide, mais il faut pas non plus que ça vous empêche d'explorer ou de voir ce qui vous convient à vous. Chaque peau est différente. Il y a des produits, des textures que vous allez préférer, il y a des ingrédients que votre peau va préférer qui va pas forcément être les mêmes qu'une peau qui a le même type que vous. Parce qu'il y a aussi les conditions, et il y a aussi le climat, et il y a aussi l'âge qui va rentrer en compte. Il y a un test très simple qui permet d'aiguiller pour savoir un petit peu, je dirais, le taux de lipides surtout, le taux de sébum de la peau. Mais nous, quand on fait, bien sûr on fait pas ce genre de test, on touche en fait la peau, on regarde et on touche. C'est ce qu'on nous apprend à l'école, ça demande de l'entraînement. Donc c'est normal d'être tout seul devant son miroir et de pas y arriver. Je vais vous expliquer donc les types de peau après cette petite introduction. Donc, il y a 4 types de peau, comme je vous disais. Il y a d'abord la peau normale. Alors, la peau normale, c'est extrêmement rare. C'est même plutôt, en général, quand on étudie à l'école, ça va être, on va nous dire que c'est vraiment la peau de bébé jusqu'à l'adolescence. Après, il est rarement normal. Il y a toujours des choses qui viennent interférer ou venir perturber la chose qui fait qu'elle n'est pas normale. Mais en soi, une peau normale, c'est un peu la peau idéale en fait. Il y a les pores qui sont pas très dilatés, ils sont juste ce qu'il faut. La peau elle est ni trop sèche, ni trop grasse. La peau a de l'éclat, elle est lisse, elle a aucune imperfection. La peau normale au toucher, elle est douce, elle est lisse. Donc comme je vous disais, à la vue, elle a aucune imperfection. La peau elle est veloutée au toucher quand vous la touchez. Moi par exemple là c'est pas très velouté quand même. Hein. On fait aussi un test d'épaisseur de la peau. Elle a une bonne élasticité, elle est rebondie. Enfin voilà, elle est la peau idéale. Honnêtement j'ai pas grand chose à dire de spécial sur la peau normale. Bien sûr faut quand même vous nettoyer le visage. Il faut quand même hydrater. Protégez-vous du soleil. Et puis bien profitez de la vie. Alors la peau sèche, c'est une peau qui manque de sébum. La peau sèche n'arrive pas à produire du sébum. Alors souvent le sébum ça fait un peu peur parce qu'on parle de sébum pour les peaux grasses et que ça va boucher les pores et que ça luit et que c'est pas bien et que c'est sale, etc. Mais la peau produit naturellement du sébum, elle se protège avec en fait. Et c'est important parce qu'on va venir à des petits détails après où justement elle produit plus de sébum pour se protéger et pour compenser des choses si par exemple vous l'irritez trop. Donc le sébum est important, il en faut quand même un petit peu. Donc la peau sèche, elle, n'en produit pas assez. Ce qui fait que visuellement, quand on regarde une peau sèche comme ça, elle est souvent
très ridée. Elle est rude au toucher, c'est très sec, c'est rugueux, c'est rude, ça manque d'élasticité. La peau est aussi très fine, elle peut être rouge aussi et parfois il peut y avoir du coup des squames, elle va peler un petit peu. Je dirais qu'en termes de maquillage, le pire c'est quand la peau est très sèche. Ces sécrétions sébacées du coup, parce que ce sont les glandes sébacées qui font le sébum, ne sont pas suffisantes pour pouvoir protéger la peau. Donc elle est du coup elle desquame, du coup elle est très sèche, du coup elle est ridée, du coup une peau sèche, je pense quand même que c'est assez facile à reconnaître, surtout si elle est très sèche. Et parfois elle peut même gratter. Vous savez, quand vous avez en plein hiver la peau des jambes très sèche, ça peut démanger. Enfin, c'est un peu le même principe, ça peut démanger d'avoir la peau sèche, même sur le visage. Après, il faut savoir quand même que la peau peut être plus sèche selon plusieurs conditions. Si vous habitez dans un climat où il y a beaucoup de vent, où il fait très froid, la peau va avoir aussi tendance à être plus sèche. Parce qu'on dit des types, mais il y a des degrés aussi. On peut avoir la peau grasse, mais être beaucoup plus grasse que le voisin. On peut avoir la peau sèche et avoir la peau très sèche, un peu sèche, moyennement sèche. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des degrés, c'est comme les conditions de peau, on n'est pas tous déshydratés par exemple de la même façon. Là, c'est le même principe. Il y a des degrés en fait, et des degrés qui peuvent être aggravés par donc les conditions climatiques, comme je vous le disais, quand il va y avoir beaucoup de vent, quand il va faire froid, à cause du soleil aussi ça peut arriver. Si vous vous exposez beaucoup trop et que vous ne vous protégez pas du soleil avec une protection, une crème solaire, vous pouvez avoir la peau beaucoup plus sèche. En général on dit aussi que la peau vieillit beaucoup plus vite. Donc elle est plus ridée, elle est plus sèche aussi. Il peut y avoir quoi aussi? Une surexfoliation, un nettoyage trop important ou trop invasif, ou si vous utilisez beaucoup trop de produits astringents aussi. Donc là, idéalement, dans votre routine de soins, il faut privilégier les ingrédients comme les céramides, l'acide hyaluronique, la squalane, le beurre de karité, les huiles, les omégas, la glycérine. La glycérine c'est aussi un très bon ingrédient, on parle souvent d'acide hyaluronique mais la glycérine c'est un petit peu la base. Et donc de l'huile. N'hésitez pas, votre crème de jour, à utiliser des textures qui sont plus riches. C'est là où c'est utile de savoir si on a la peau sèche ou la peau mixte ou la peau grasse. Ça va être surtout dans la texture de la crème. Les peaux sèches ont besoin de textures plus riches. Ensuite, le parfait opposé de la peau sèche, c'est d'avoir la peau grasse. La peau grasse, à contrario de la peau sèche où les glandes sébacées ne font pas assez leur travail, pour les peaux grasses, en fait, ces glandes, elles sont en suractivité. Hyper motivées. Elles produisent trop de sébum. Alors après, on va pas rentrer dans les détails parce que en école d'esthétique, on nous apprend qu'il y a plusieurs peaux grasses, mais je vais vous donner le cas général quand même. Donc le cas général. Oui, je vais vous donner le cas général parce que sinon après ça va être beaucoup trop compliqué. Mais en règle générale, comme les glandes sébacées sont en plus grande activité, les pores sont en général plus dilatés, on luit, donc la peau est très brillante sur tout le visage, là c'est très important. Et c'est vrai que j'aime pas le dire parce que avoir du sébum ne veut pas forcément dire que vous allez avoir plus de boutons, mais c'est vrai que comme les glandes sébacées ont une plus grande activité, ça peut boucher plus facilement les pores, il y a des bactéries qui peuvent se déplacer au mauvais endroit et effectivement c'est quand même vrai que les peaux grasses ont plus de chances d'avoir des imperfections, des boutons, etc. Donc la peau grasse au niveau de l'aspect et au toucher, en général la peau est beaucoup plus épaisse. Elle est aussi plus brillante du coup. Elle peut aussi avoir un teint qui est très grisâtre, voire jaunâtre pour certains aussi. Vous pouvez avoir du coup des comédons, des pores dilatés, ou la peau peut être même collante s'il y a énormément de sébum. Vous pouvez avoir un manque d'élasticité. Ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse et que vous avez un problème de sébum que vous devez absolument dessécher votre peau et enlever absolument tout le sébum. Il faut bien se dire que la peau produit du sébum parce qu'elle veut se protéger. Donc si vous l'agressez, elle va avoir envie d'en produire encore plus. Elle essaye de compenser l'agression en fait. Parce que le sébum la protège, ça l'aide, elle en a besoin. Donc ce n'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous devez y aller comme un malade, surexfolier, surnettoyer, etc. Ce que je trouve important, c'est que vous devez hydrater. Absolument. Mais à contrario de la peau sèche où vous devez avoir des textures riches, bien sûr avec une peau grasse vous devez avoir des textures plus légères. Donc hydratez-vous mais avec des textures plus légères, des gels hydratants, etc. Et aussi ce que je trouve très bien pour la peau grasse c'est de faire des doubles nettoyages.
Le sébum se dissout très très bien avec des huiles ou des baumes démaquillants, donc à partir du moment où vous utilisez après un nettoyant doux, que vous ne surexfoliez pas, vous pouvez faire le double nettoyage sans problème. Mais bien sûr, après il faut hydrater quand même, ne pas utiliser trop de produits matifiants parce que c'est ce qu'on appelait à une époque l'effet rebond, vous savez, c'est effectivement que, comme je dis, donc vous l'agressez, elle va faire plus de sébum. Les ingrédients à privilégier si vous avez la peau grasse, il y a la niacinamide. La niacinamide, ça fait vraiment beaucoup de choses, mais elle va réguler le sébum, aider à réduire la taille des pores, même si la taille des pores aussi, je tiens à dire, on a une prédisposition, on est génétiquement, on va pas tous avoir, même avec un pore propre, la même taille de pore que le voisin, donc ça sert à rien de comparer non plus. Et dites-vous bien que souvent, les photos que vous voyez sur internet sont photoshopées. Il y a, si vous voulez aussi nettoyer les pores en profondeur, le BHA, donc l'acide salicylique. Je vous conseillerais, si vous débutez ou si vous êtes jeune, de plutôt avoir l'acide salicylique comme ingrédient à l'intérieur de votre deuxième nettoyant, du coup, plutôt que de l'avoir en sérum. Et après, la peau doit s'habituer aux actifs, au fur et à mesure, après aller vers des lotions exfoliantes au BHA, par exemple, ou un sérum à l'acide salicylique, etc. Soyez doux avec votre peau. La peau grasse a aussi besoin de douceur. En plus, plus vous allez irriter votre peau, plus ça va la déshydrater, parce qu'une peau grasse peut être déshydratée, donc vous pouvez manquer d'eau en ayant quand même une peau qui produit plein de sébum. Et qui dit peau qui se déshydrate dit que la peau qui ne produit pas d'eau va produire plus de sébum, donc on en revient à la même chose. Peau irritée, plus de sébum. Faites attention. Alors on en vient après au dernier type de peau qui est la peau mixte, qui est quand même, je dirais, la grosse majorité des gens que je croise, c'est la peau mixte. Parce que on va être plus ou moins... En fait, la peau mixte, c'est un mélange entre la peau sèche et la peau grasse. On va avoir certaines zones du visage qui vont être plus grasses et certaines autres zones du visage qui vont être plus sèches. En général, la zone qui est la plus grasse, c'est la zone T, donc le front et le milieu du visage, et le menton. Pourquoi? Ce sont les endroits du visage où il y a le plus grand nombre de glandes sébacées. Si vous avez les joues plus ou moins normales, ou sèche, c'est que donc vous avez la peau mixte, vous avez les différentes zones comme ça, et c'est la joie. La peau mixte, c'est celle qui va varier le plus comme elle a différentes zones du visage. Donc par exemple, elle va être beaucoup plus sèche en hiver, elle va devenir beaucoup plus grasse l'été comme il fait chaud, ça va être par zone. Ce qui est bien avec la peau mixte, c'est de faire par zone du visage. Donc vous mettez une crème plus riche sur les joues, quelque chose de plus léger sur le front. Après ça va dépendre aussi de... comme la peau grasse peut être plus ou moins avec une grosse production de sébum, parce qu'on n'est pas tous égaux, comme je vous disais au début de la vidéo, là c'est un peu pareil. Vous allez peut-être avoir les joues très très sèches et moyennement... pas très très grasse, mais quand même ça brille sur la zone T, ou très 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 gras et normal sur les joues. Toutes les combinaisons sont possibles. Donc soit vous utilisez plusieurs produits en combinaison à la fois et vous ciblez comme ça, soit ce que vous pouvez faire, c'est faire une routine plus légère le matin et faire une routine plus riche le soir pour quand vous allez au lit. Ce qui est très important avec la peau mixte, c'est de ne pas trop la dessécher, parce que vous allez vouloir maîtriser absolument le taux de sébum de votre zone T, mais vous risquez aussi de dessécher encore plus vos joues. Et c'est pas une bonne idée du tout. La peau mixte c'est compliqué à gérer du coup parce qu'il y a différentes zones sur le visage, donc faites attention, écoutez-vous, mais surtout hydratez quand même. Toujours, c'est hyper important. Ne vous passez pas de crème, c'est hyper important. Voilà, et tous les autres détails comme la peau sensible, la peau déshydratée, ce sont des conditions, des états de peau, et on les verra donc dans une autre vidéo, je pense. Oui, parce que la peau sensible, ce n'est pas un type de peau, contrairement à ce que on voit partout, beaucoup, parce que on peut tous plus ou moins l'être. C'est un test rapide que vous pouvez faire, enfin rapide, tout est relatif, qui est assez bien pour surtout déterminer la quantité de sébum que vous produisez et si vous en produisez ou pas en fait. C'est le soir, vous vous lavez le visage avec un nettoyant doux. Vous ne touchez pas à votre visage, vous n'ajoutez plus rien, vous la laissez complètement nue et vous attendez le lendemain matin. Vous prenez
du papier buvard. Vous savez, les papiers pour absorber le sébum. Alors c'est important que ce soit un papier pour absorber le sébum et que ce soit pas un mouchoir ou un post-it ou c'est vraiment un papier buvard pour absorber le sébum, là les petits papiers tout fins, tout transparents, et vous les collez donc un sur le front, sur les joues, sur le menton, sur le nez même, et vous voyez s'il colle ou pas. Si le papier reste collé quand vous l'appuyez comme ça, c'est que vous avez à cet endroit-là une forte activité de vos glandes sébacées et du coup c'est plus gras. Et si ça tombe et que ça n'a pas accroché, c'est qu'à cet endroit-là vous avez la peau sèche, parce qu'à cet endroit-là l'activité de vos glandes sébacées sont quasi inexistantes. Mais je pense que c'est important de faire ce test le lendemain matin et pas tout de suite après vous êtes nettoyé le visage. Et c'est aussi important de faire attention au papier que vous allez coller sur votre visage, parce que vraiment le papier buvard, là, le papier pour faire ça, c'est quand même idéal si vous voulez faire le vrai test. Après, comme je vous dis, sinon c'est des exercices et d'observation et de toucher. Et c'est même pas facile quand on passe l'examen, franchement c'est pas facile de savoir le type de peau d'une personne. Le diagnostic est très compliqué quand on apprend, ça prend du temps d'apprendre à faire ça, donc voilà, c'est pas évident. Donc ne vous angoissez pas si vous trouvez ça difficile, c'est normal, c'est pas facile, même s'il y a des choses comme ça, même si ça paraît évident, ça ne l'est pas forcément. Et ça demande un petit peu de travail de voir, même en ayant la clé de savoir que vous avez par exemple la peau mixte, ça demande encore là un travail après pour voir les ingrédients, les textures qui vont convenir à votre peau, et selon le climat et les hormones et plein de choses, ça peut changer. Donc voilà, ne stressez pas. Là, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des petits indices, des petites clés pour savoir ce qu'il vous faut. Si vous avez des questions en barre d'infos, surtout n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter plein de bonnes choses. Profitez bien des vacances si vous êtes en vacances. Courage à ceux qui sont en train de travailler. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Bye bye!